Un zeste d'info, Nicolas Kirilovitz. Et à présent, nous allons prendre de la hauteur avec un livre qui rend hommage au Concorde. Un zeste d'info, rencontre. Cette semaine, le témoignage d'un homme passionné qui a passé 40 années de sa vie aux commandes de différents appareils. Il s'agit d'Édouard Chemel. Il cumule 22 000 heures de vol. Un appareil, un avion pas comme les autres, a particulièrement marqué sa carrière et surtout sa vie, Nicolas. Et le titre de son livre est assez révélateur du coup de foudre qu'il a eu. Concorde, mon amour. Édouard Chemel fait le récit de ses 2000 heures de vol sur le supersonique entre anecdotes et admiration pour l'avion. Édouard Chemel a eu une carrière plutôt atypique. Il débute comme guichetier gare de l'Est. Le hasard et les opportunités feront de lui un radiotélégraphiste et enfin un pilote de ligne pendant plus de 35 ans. Mais au milieu de tous ces avions de plus en plus sophistiqués, pourquoi cette passion pour le Concorde ? Mis en service en 1969, le Concorde est un avion mythique en tout point, Nicolas, par sa rapidité notamment. Il était capable de faire Paris-New York en 3h15. Le Concorde, un avion supersonique dont la puissance des moteurs et le design ont conquis Édouard Chemel. J'avais été séduit par la carrière de cet avion qui a eu une enfance mal aimée, difficile, mais qui avait en lui une beauté absolument incroyable, à la fois dans la technique et profondément dans sa mécanique. Et on ne peut pas exclure le fait que cet avion a offert à la France et à l'Europe la plus belle industrie aéronautique du monde actuellement. Le Concorde, voulu par le général de Gaulle, était un symbole de domination et de réussite française. C'était un peu une autre époque, malheureusement, une ère de prospérité, se souvient Édouard Chemel. J'ai eu la chance d'être le pilote du président Mitterrand. Et je ne vous dis pas quel a été le bonheur. J'ai fait le tour du monde. À cette époque-là, la France roulait sur l'or. Il y avait de l'argent partout. On allait à plusieurs avions, un pour la vaisselle, un pour les repas, enfin, et souvent deux avions, un pour le président, un pour les invités. Donc, c'était une période d'une richesse absolument exceptionnelle. Des voyages extrêmement précis. Quand on transporte le président de la République, ce n'est pas uniquement parce que c'est le président, mais tout doit être absolument parfait. On survole des pays et tous ces pays-là vous attendent, vous surveillent. Donc ça m'a laissé une très grande joie. Alors, d'Orson Welles à Catherine Deneuve, en passant par Michael Jackson, de nombreuses stars et personnalités du monde politique, de la finance, de l'industrie, ou des arts sont montés à bord, seuls capables de débourser entre 6 000 et 8 000 euros pour un aller-retour Paris-New York. Alors, la jet set dans le Concorde, mais il n'y a pas que les passagers de prestige qui ont marqué Édouard Chemel, n'est-ce pas ? En effet, Nicolas, l'ancien commandant de bord nous livre un souvenir particulier. J'étais à Las Vegas où on faisait des baptêmes de l'air. Et à Las Vegas, on a appris qu'un jeune marié, voulait faire la cérémonie à bord de Concorde. Et donc, le moment est arrivé, on a décollé l'avion. Je pense que pendant que le marié disait oui, l'avion avait dû faire une 40aine de kilomètres. Et puis, il y a eu le retour, et j'étais témoin du mariage. Et donc, vous savez ce que fait le témoin d'un mariage ? Il embrasse la mariée. Et je crois que pour moi, c'est un très très beau souvenir. Mais ces voyages dorés, presque magiques, ont une fin. En 2003, le Concorde est mis à la retraite. Mal aimé dans son enfance, honni dans ses dernières heures, le crash de Gonesse, le 25 juillet 2000, 90 secondes après son décollage de Roissy, va briser les ailes du supersonique. 113 personnes étaient mortes. Pour l'ancien commandant de bord, cet événement tragique qui a conduit à la fin du Concorde a aussi marqué la fin d'une époque dans l'aviation. Oui, c'est vrai ça, la fin d'une époque. Je vous confie un secret, parce que, en fait, lorsque les Airbus sont arrivés, ces avions avec un système extrêmement assisté de pilotage électronique que j'avais connu, pas tellement sur Concorde, je me suis dit, le pilotage c'est terminé. Les pilotes de ligne n'ont plus d'autre vocation et responsabilité que de gérer un avion qui coûte une fortune et des passagers à bord. Et donc, c'est un peu ce secret d'avoir pu comprendre et voir l'évolution à la fois de l'aviation, mais d'un métier qui allait
moins manche à balai, moins je tire, je pousse, des choses qui étaient beaucoup plus rationnelles et surtout beaucoup plus organisées. À bord, il y avait la nécessité d'avoir une très grande entente, pour ne pas dire une plus grande complicité. Concorde mon amour, un livre en forme de déclaration et d'hommage à l'oiseau blanc dans lequel Édouard Chemel raconte comment il a appris à piloter, à dompter le Concorde, l'embellie et les espoirs sous la présidence de François Mitterrand ou encore ses plus beaux voyages au bout du monde. Concorde de mon amour d'Édouard Chemel, c'est aux éditions Priva. Merci Franck et merci aussi à Augustin Boiry qui a préparé cette chronique. Un zeste d'info revient dans un instant. Un zeste d'info.